Et de retour sur le plateau du grand concours, et vous savez, c'est la grande saga de l'été qui touche à sa fin. Ce soir, nous sacrerons notre dernier gagnant qui célèbre les 5 ans de Games Club TV après Ralph, Berry et Fabre. L'un de nos 6 derniers participants remportera ce soir également son titre de champion du grand concours. Alors, vous le savez, depuis le début, les 24 qualifiés, nous les avons mélangés entre ceux qui ont participé avec Sébastien ou avec Albacor. Et ce soir, ce sont donc les 6 derniers participants qui vont tout tenter pour devenir membre de ce carré de champions ce soir. Et parmi les 6 derniers, j'ai envie de dire, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Nous avons Albacor. Bonsoir. Seule représentante féminine dans ce groupe, c'est Émilie. Bonsoir Émilie. Bonsoir. Nous avons également le multi-champion du grand concours, Informal. Bonsoir, comment ça va? Très bien, je te remercie. Nous avons également, champion parmi les champions, notre camarade Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir et joyeux anniversaire à Games Club TV. Allez, Merci au feu de beaucoup. bougie, je ferai peut-être la lanterne rouge. On verra comment ça se passe, on verra comment ça se passe. Aussi un habitué avec nous, Samuel. Bonsoir tout le monde. Et enfin, le Napoléon des quiz, Teddy. Alors Teddy, que j'espère que nous allons retrouver dans quelques instants. Salut, je suis là. Ah, ça y est, on l'a retrouvé, super. Ravi que tu nous aies rejoint, Teddy. Bonsoir à toi. Salut. Alors, ravi de vous avoir tous les 6, vous le savez, vous êtes mes derniers qualifiés pour cette grande partie de l'été du grand concours. Je suis ravi de clôturer cette grande saga avec vous. Mais il y a encore quelques petites étapes quand même à réaliser avec vous, vous l'avez compris, la partie n'est pas encore terminée. Et pour enchaîner et avant d'entamer cette manche 2, nous avons notre petit tour préliminaire qui permettra de déterminer votre ordre de passage et qui est le déchiffrer le code. Alors, je rappelle, même si la plupart d'entre vous connaissent le principe, vous avez face à vous un clavier alphanumérique avec des chiffres, un code chiffré va apparaître et également un indice. Il suffit de réassocier chaque lettre à chaque chiffre pour retrouver le mot correspondant. Par exemple, si je vous dis que le code est 6699 que nous recherchons un Pokémon, vous devez me répondre Onyx, puisque vous l'avez compris, le premier 6 correspond à la lettre O, le deuxième 6 à la lettre N, etc., etc. Je vous rappelle que plus vous serez rapide, plus vous aurez de choix pour la manche suivante. Également, vous pouvez taper votre réponse dans le petit carré bleu clair qui se présente sur votre écran. Si la réponse se valide automatiquement en cas de bonne réponse, et si jamais vous voulez revenir sur votre réponse, vous pouvez appuyer sur la touche supprimer ou bien appuyer sur la case rouge présente sur votre écran, ce qui vous permettra de réinitialiser l'intégralité de votre réponse. Voilà, est-ce que tout est clair pour vous? Oui. Parfait. Très clair. Alors, si vous êtes prêts, je demande à la régie de nous dévoiler le code qui est le 223343. Nous recherchons au supermarché. Top, c'est parti. L'un d'entre vous a trouvé le bon mot. 2 d'entre vous ont trouvé le bon mot. 2, 2, 3, 4. Oula, ça va très vite. Allez, il y a encore une place à prendre dans l'ordre 2, 2, 3, 3, 4, 3. Je rappelle, c'est le thème au supermarché. Allez, et c'est fini. Le mot que nous recherchions était donc caddie. Oui, un caddie de supermarché, évidemment. Et voici votre ordre de passage. Jouera en première position Albacor. En deuxième position Informal. Troisième position pour Teddy. Quatrième position Philippe. Cinquième position pour Émilie. Et enfin en sixième position, fermant la marche, Samuel.
Allez, vous connaissez votre ordre de passage, nous allons pouvoir entamer cette manche 2 que vous connaissez bien. Il s'agit de la manche des thèmes. Face à vous, 12 thèmes se présentent. Évidemment, vous avez des thèmes que vous avez eu l'occasion peut-être de préparer en amont. Il y a ce soir Potpourri Clara Luciani au Portugal, crème solaire, dose de café, espace lecture, tête d'affiche, Maison Blanche et 4 thèmes spéciaux en commençant par les Inconnus, la Tour Eiffel, Carnet Rose et la Picardie. À tour de rôle, vous allez sélectionner un thème et puis je vous poserai des questions en rafale pendant 90 secondes. Chaque bonne réponse vous rapportera un point. 2 détails importants, sachez que vous pouvez m'interrompre à tout moment dans ma lecture, mais sachez que je n'accepterai que votre première réponse. Et si jamais vous me donnez une réponse après avoir passé, votre réponse malheureusement sera... L'ordre de passage, vous le savez, il est important puisque celui qui est arrivé premier au déchiffrer le code aura plus de choix, tandis que les derniers devront se contenter un petit peu des restes. Et si vous connaissez un peu les prédilections de vos adversaires, rien ne vous empêche, alors piquez leur thème avant qu'ils ne puissent les prendre, si vous pensez pouvoir faire mieux qu'eux. Là est toute la stratégie du jeu. Vous êtes actuellement 6, seuls les 3 meilleurs scores au terme de 2 tours de questions se qualifieront pour la manche finale. Allez, on va démarrer maintenant avec le premier dans l'ordre du déchiffrer le code, c'est donc Albacor, notre camarade animateur de Tout à fait, c'est moi. Manche. Bonjour. Je dois avouer hésiter un petit peu parce que de base je me serais orienté sans aucune hésitation sur Clara Luciani, mais le problème c'est qu'il y a eu un petit commentaire d'Alexis avant la partie qui disait Julien a fait 4. Donc Alexis, je pense que ça doit être... évidemment, on rappelle notre rédacteur et qui est également assez fan de Clara Luciani. Oui, voilà, c'est ça. Donc le rédacteur est très fan, donc je pense que ça va être des trucs poussés. Mais je vais quand même tenter Clara Luciani, mais pas faire un score énorme non plus, je pense. Mais pas grave. Oui, mais t'as quand même l'occasion d'écouter de temps en temps, donc. Oui, voilà. Non, de temps en temps, c'est Grégory Le Martial, c'est... Oui. Enfin, il y a une de ces 2 personnes qui construit encore sa carrière, on le rappelle, hein, évidemment. Est-ce que tu es prêt, Albacor? Allez. Bonne chance à toi, la salle de 90 secondes commence maintenant. De quelle chanson, Clara Luciani? La Grenade. Bonne réponse. Au même titre que Zinedine Zidane, dans quelle ville la petite lumière de la chanson française Martigues. Non, Marseille. Quel clip a été tourné dans la région natale de Clara Luciani? Ma sœur. Réalisateur Jacques Demy. Non, Le Reste. Quel organe est le titre du 2e album studio? Bonne réponse. Pour quelle saga de J.K. Rowling évoque-t-elle? Bonne réponse. En rejoignant quel prestigieux musée Clara Luciani? Bonne réponse. Avant de lancer sa carrière solo, Clara... Oui, bonne réponse. Dans quel télécrochet Clara Luciani Star Academy. Bonne réponse. Quelle chanson fait ainsi Reste encore. Après, bonne réponse. Quelle différence physique a-t-elle de ses camarades à l'âge de 11 ans? Son physique, son nez, je sais pas. Non, sa taille, symbole de la Provence, quel massif montagneux? Sainte-Victoire. Bonne réponse. Quel clip est ancien Clara Luciani et l'actrice Francis De Palma en tant que ma sœur. Amour toujours, en 2019, avec quelle chanson? Clara Luciani. Ma sœur. Oui, voilà. Avec quel leader du groupe? Comment il s'appelle ce mec? C'est son... Summer Wine. Putain, c'est son mari. Putain, il s'appelle... Capranos, Alex Capranos. Oui, bonne réponse. Quelle chanson de 2010? Bonne réponse. Quel titre raconte la vie de l'artiste après le succès de son tube Faragona sorti 2 ans plus tôt? Passe. Nu. Avec quel vainqueur d'un télécrochet le duo avait proposé une première collaboration intitulée L'île au lendemain qui figurait sur l'album Aimé? Julien Doré. Bonne réponse. Le 16 juin 2019, pour quelle course hippique sur l'hippodrome de Chantilly pour chanter l'ouverture, le prix de Diane? J'ai dit passe pour avoir une dernière, mais bon, c'est pas grave. Ah ouais, c'était un petit poil trop tard. Mais malgré tout, tu fais partie quand même des bons scores habituels de cette manche 2, puisque pour ce premier tour, Albacor, tu repars quand même avec 12 points. C'est pas mal du tout. C'est des trucs poussés, j'avais raison de m'inquiéter. Et il y en a un, il rêverait bien d'accrocher une 4e étoile à son pseudo. Ouais. Informal, hein, il faudrait un peu faire... On rappelle que pour le moment, Informal est à égalité de victoire avec Gargazot. C'est peut-être l'occasion ce soir de faire le break.
Ouais, mais là je suis dévasté. En fait, j'avais révisé à fond Clara Luciani. Et je pensais en deuxième d'avoir une chance de la voir, mais non. Et malheureusement, c'est le principe. Il peut y avoir du sabotage des fois. Ouais. Bon, bah. Non, bah, je pense qu'on va faire comme d'habitude. On va prendre pot pourri. Allez, pot pourri, c'est validé. Ouais. Donc, on se dit que. On part sur rien pour se dire qu'on se part dans tout. Voilà, exactement. C'est un peu le principe de la culture générale, on rappelle. C'est ça. Allez, est-ce que tu es prêt, Informal? Je suis prêt. Bonne chance à toi, la salve de 90 secondes commence maintenant. Quel document rédigé en amont d'un examen dans un but de tricherie? Des antisèches. Bonne réponse. Quel trouble est caractérisé par des interruptions dans le rythme de la parole? Bègue. Oui, bégaiement, j'accepte. Quel ustensile de cuisine est associé à un biscuit pouvant confectionner des tiramisu ou des charlottes? Le biscuit cuillère. Oui, bonne réponse. Quels personnages purement fictifs sont dans la BD Lucky Luke de véritables hors-la-loi qui ont des frais? Bonne réponse. Quelle pathologie narcissique dit surdimensionnée inclut une estime de soi exagérée ou un besoin excessif? Bonne réponse. Tiré du nom d'un physicien britannique prénommé Michael, quelle est l'unité de mesure de capacité électrique? Ohms, je sais pas. Non, le Farad. Particulièrement appelé Gaulle, quel joueur est chargé de protéger le but de son équipe? Le gardien. Oui, j'accepte. Gardien de but. Quelle ville portuaire est située sur la rive sud de l'estuaire de la Seine en face du Havre? Je sais pas. Honfleur. Quel nom masculin définit un arbre conifère qui ressemble beaucoup au sapin avec ses feuilles en forme d'aiguille de couleur verte sombre? If. En mythologie, quelle fontaine est réputée pour rendre immortel et perpétuellement jeune? Bonne réponse. Quel nom familier pouvant être des plages caractérise un individu qui cherche à impressionner par son comportement? Kéké. Bonne réponse. Quel morceau inédit de Superbus est en collaboration avec la chanteuse Oshi, le chanteur Lola. Oui, j'accepte. Quel anaphore est prononcé à 15 reprises de 2 mètres? J'accepte. Contraction de l'expression no mobile phone et phobia. Quelle est la peur de se retrouver sans son téléphone mobile? Je sais pas, passe. La nomophobie. Complétez ce slogan de publicité. Il faut secouer sinon la pulpe elle reste en bas. Bonne réponse. On reste dans la moyenne. On reste dans la moyenne avec toi, Informal. Ouais, ça va. Non, franchement, ouais, comme tu dis, ça va. On verra comment ça se passe de toute façon avec les autres. Pour ce premier tour, ça fait quand même 11 points. Allez, maintenant au tour de Napoléon. Bon, Napoléon, j'espère que tu ne voulais pas le tempo pourri. Alors, non, mais surtout, je voulais surtout pas Clara Luciani. Je suis bien content que tout le monde se batte pour elle. Parce que c'est pas mon délire. Voilà, moi, donc Bertial, d'accord. Dans un trip inconnu. Donc les inconnus, on valide ce choix? Ouais. Allez, c'est validé alors. Donc plutôt fan d'humour, j'ai l'impression. Ouais, je suis plutôt là-dessus, là. La musique Luciani, non, c'est pas mon délire. Monsieur aime rire. Voilà. Quoique Clara Luciani a un bon humour aussi, hein, attention. Hein. Oui, ou sûrement. Allez, est-ce que tu es prêt? Allez, c'est parti. Bonne chance à toi, Teddy. La salve de 90 secondes commence maintenant. Dans quel sketch la jolie blonde Ingrid réplique au trio sous le regard de Michel Larocque en animatrice? Tournée ménage. Bonne réponse. Dans quelle chanson humoristique les inconnus tiennent le rôle de trois frères Youssef, Cancras et Carbalas qui sont des vampires? Les vampires, les Raptous. Oui, j'accepte. Bonne réponse. Dans quel sketch t'as-tu pu entendre Je m'appelle Véronique, j'ai 26 ans et je suis caissière à Félix Potin? C'est Télémagouille. Bonne réponse. Quel humoriste des films La Smala et le Spoon se faisait partie des inconnus avant son départ? Smile. Bonne réponse. Quel énorme succès populaire avec 7 millions d'entrées obtient le César de la meilleure première œuvre quelques mois plus tard? Les Trois Frères. Bonne réponse. En parodiant quelle émission d'Antenne 2 les inconnus s'improvisent commentateurs sportifs et analysent les performances? Bonne réponse. Dans quel film de 97 Didier Bourdon et Bernard Campan se détestent? Bonne réponse. Comme de nombreux humoristes connus aujourd'hui mais inconnus à l'époque, la bande accède à la célébrité dans le petit théâtre? De l'humour? Non, de Philippe Bouvard. Selon les paroles d'une chanson, dans quelle ville parisienne Charles-Henri Dupré habite dans sa quartier alors paumé? Et Neuilly? Oui, bonne réponse. À la fin de quelle chanson le clavieriste alias Didier Bourdon annonce leur prochain titre Gwendoline a les yeux verts qui n'a rien à voir selon lui? Isabelle et les yeux bleus. Bonne réponse. À propos de quel film sorti en 2014, le Parisien a-t-il dit comme critique l'ensemble tient la route et le trio n'a rien perdu de son efficacité de jeu? Bah le Paris 2? Non. Non, les Trois Frères le Retour, tourné avec la complicité de Sophie Davant. Quelle est la célèbre parodie de Fort Boyard? Fort Boyard. Bonne réponse. Dans quelle comédie Didier Bourdon sauve sa peau en se transformant en voyante? Madame Irma. Bonne réponse. Lors de quel événement sportif le trio d'humoristes avait visé juste avec un sketch hilarant sur les relations entre les motos et les coureurs? Les motos et les coureurs... Non, je l'ai pas. Une fois. Ok, c'était le Tour de France. D'accord. Ça va être, j'ai l'impression, un match extrêmement serré pour cette dernière.
parce que Teddy, à ton tour, tu remportes 11 points. Bien. Bon bah Philippe, tu sais à peu près quels sont les scores et surtout celui que tu dois faire impérativement. Eh oui. Alors, vers quel univers on part? Bon, on va essayer de prendre un peu de hauteur avec la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, c'est validé. Grand fan d'architecture, grand fan de monuments. Globalement, oui. Oui. En même temps, vous avez un monument en guise d'animateur ce soir. Ah là là. Allez, est-ce que tu es prêt, Philippe? Ouais, prêt. Bonne chance à toi, la salle de 90 secondes commence maintenant. Généralement, quel procédé pyrotechnique n'est pas tiré depuis la Tour Eiffel le soir du Nouvel An à Paris? Artifice. Bonne réponse. Auteur de Bellamite et l'écrivain Maupassant. français s'oppose. Bonne réponse. À cause de la dilatation thermique, vers quel astre le monument penche légèrement? Le soleil. Bonne réponse. Comment se prénomme le créateur qui fait inscrire les noms des 72 savants sur la bordure qui entoure le premier étage de la tour? Passe. Gustave Eiffel. Quelle compagnie aérienne dévoile sa nouvelle signature survolée en toute élégance dans un film élégant et vertigineux? Air France. Réponse. Le 2 juin 53, grâce à l'émetteur de la Tour Eiffel, la télévision montrait en direct les fêtes du couronnement de la reine. Victoria. Non, d'Angleterre. De Et- quelle couleur la Tour Eiffel s'illumine le 30 septembre depuis 2014 pour la lutte contre le cancer du sein? Rose. Bonne réponse. Présenté par Max Bird, dans quelle émission de télévision y a-t-il un épisode intitulé La Tour Eiffel, grande Passe. dame de la science? C'est toujours pas sorcier. Quel DJ a donné un concert géant sur le champ de Mars près de la Tour Eiffel à la veille du coup d'envoi de l'Euro 2016? Passe. Oh, je l'ai. David Guetta, dans quelle ville Oui. une réplique en demi-teinte du monument est située face à l'emblématique hôtel Bellagio? New York. Las Vegas. Et quel constructeur automobile a loué la Tour Eiffel et y a fait briller sa marque de 125 réponses? Comme le rappelle le site internet de la Dame de Fer, le monument attire la foudre en moyenne 3 ou 5 fois par an? 5. Une réponse. En 64, qui réalise un court-métrage inspiré de cette histoire, L'homme qui vendit la Tour Eiffel? Passe. Claude Chabrol. À l'origine, quelle était la hauteur de la Tour Eiffel qui est restée pendant 300. 41 ans? Non, 312 mètres. Je demandais une réponse précise. Ah. Bon, 312. Philippe, j'ai C'est l'impression... 312 avec le drapeau, parce que c'était 300 mètres et Oui, bien sûr. Oui. les 12 mètres, c'était le mât du drapeau. Mais ça, c'est plus un drapeau à ce niveau-là. Ah ben c'est... Bon, de toute façon, ça ne change pas grand-chose. J'ai l'impression Non. que la Tour Eiffel est mal passée. Ouais. Un peu. Mais c'est encore rattrapable. Hein. C'est encore rattrapable, Philippe, rassure-toi. En tout cas, pour ce premier tour, tu repars avec 7 points. Allez, c'est l'atout charme féminin qui va jouer avec nous maintenant, ce soir. Émilie, bon, il y a déjà quelques thèmes qui sont partis, mais il y a peut-être encore quelque chose qui te plaît parmi ceux qui restent. Je suis pas inspiré trop, mais on va aller voir ce qui se cache derrière Carnet Rose. Carnet Rose, c'est validé. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, personnellement? Ça pourrait être, je sais pas, les enfants de stars, des choses comme ça. Ah, il y a de l'idée. Il y a de l'idée d'une certaine manière. On n'est pas loin. Mais tu vas vite comprendre, je pense. Est-ce que tu es prête? Bah oui, il faut bien. Hein. Allez, bonne chose. Il faut bien. En effet, t'as raison, mais ça va aller. Il faut croire en soi, t'inquiète pas. Oui. Bonne chance à toi, Émilie. Et la salve de 90 secondes commence maintenant. Dans quel générique d'une émission de télévision un téléviseur cathodique Les enfants de la télé. Bonne réponse. Chez les mammifères, quel est le processus durant lequel une mère cesse définitivement d'allaiter Sevrage. son petit? Bonne réponse. Quel sticker est là pour alerter le secours qu'un enfant est présent dans le véhicule? Bébé à bord. Bonne réponse. Quel est l'autre nom du bébé hérisson que l'on appelle aussi Choupisson. hérisson? Bonne réponse. Quelle comédie familiale des années 90 réunit Kirstie Alley, Bruce Willis et John Travolta? Père de lune. Non, allô maman, ici bébé. Le corps d'un nourrisson compte environ 300 os, tandis que celui d'un adulte n'en a que 206 ou 2. Bonne réponse. Sur quelle pochette de Nirvana voit-on une image saisissante d'un bébé sous l'eau, les bras tendus vers un billet de banque? Non, Nevermind. Quel est le prénom féminin du premier bébé éprouvette de nationalité française? Égantine. Stéphanie. Amandine. Dans quelle série d'animation américaine une bande de 4 bébés est formée de Tony Cornichon, Charles-Édouard et les jumeaux Alphonse et Sophie? Les Razmoquettes. Bonne réponse. Qui a chanté le titre dur d'être bébé? Bonne réponse. Quel auxiliaire est une spécialiste des enfants et en particulier... Ouais, j'accepte, auxiliaire de polyculture. Harry Potter à l'école des sorciers. Quelle famille du petit orphelin n'a jamais été tendre avec le jeune sorcier?
Passe. Les Dursley, quel objet devenu aujourd'hui indispensable pour toutes les mamans est inventé en 1733 par l'architecte de jardin anglais William Kent pour la poussette. Complétez ce titre de film avec Lucien Jean-Baptiste, il a déjà tes Les yeux. Bonne réponse. Quelle procédure permet généralement de déterminer le sexe du bébé entre la 16e et la 20e semaine de grossesse? Alors je demande... L'échographie, c'est bon. C'est bon. Ok, on valide la réponse. Oui, parce que moi j'avais l'amniosynthèse, mais l'échographie, on le valide. Ça va être vraiment serré ce match, c'est vraiment un match de dingue que vous nous proposez. En tout cas, Émilie, de ton côté, tu repars avec 10 points pour ce premier tour. Bah, c'est mieux que ce que je pensais. Tu vois, c'est pas mal. C'est mieux. Il faut rester optimiste. Donc l'important de croire en soi. Allez, bravo à toi. Et on va passer maintenant du côté de Samuel. Eh oui. Qui cherche un petit peu, j'ai l'impression. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement tête d'affiche? C'est des têtes et c'est des affiches. C'est un peu du people, ouais. Je vais prendre ça. Tête d'affiche, c'est validé, ok. Donc on va peut-être partir sur du people, un peu peut-être d'actualité récente. D'accord. Ça va, tu étais quand même resté attentif aux dernières sorties, aux derniers événements culturels. Oui, on va voir ça. Aller. Ah oui, ça devrait aller, évidemment. Est-ce que tu es prêt, Samuel? Allez, on y va, allez. Alors, bonne chance à toi, la salve de 90 secondes commence maintenant. Cet été, quelle comédie musicale fait son retour au théâtre Mogador pour raconter? Bonne réponse. Après le succès d'un petit truc en plus dans les salles de cinéma, quel humoriste? Bonne réponse. Quel interprète de On ira tous au paradis fait son retour avec... Bonne réponse. Quel acteur va de nouveau se glisser dans la peau d'Ethan pour un nouveau, peut-être dernier? Bonne réponse. Dans la nouvelle version de la comédie musicale de Kamel Wally. Bonne réponse. Après 4 années à la tête du ministère de la Justice, qui remonte sur scène pour partager son expérience de ministre Moretti. C'est Dupond-Moretti, désolé. Comment s'intitule le film à succès de Jean-Paul Rouve du 5e volet sur le thème de la royauté britannique? Bonne réponse. Quelle chanteuse a décidé de se lancer dans une tournée d'adieu baptisée Girls Just Want to Have Fun Farewell Tour? Cindy Lauper. Bonne réponse. Quel spectacle immersif mêlant cinéma dans ses comédies musicales est adapté du film culte de Non, La Haine. Quel imitateur revient pour de nouvelles dates aux Folies Bergères avec son spectacle Tatata, il se met à table? Bonne réponse. Quel film d'action coproduit par Apple et le pilote de légende Lewis Hamilton est un nouveau blockbuster sur la course automobile? Je passe. F1. L'humoriste questionne avec humour notre consommation de la sexualité dans son spectacle Sexe. Foresti. Non, Bérangère Krief. Quelques mois après sa blessure palpable, quel chanteur français a donné tenue une prochaine du tournoi qui débutera? Ouais, j'accepte. Kenji Girac. Avec sa pièce La Vérité, quel écrivain fait son retour au théâtre après son Oscar à Hollywood pour son film de 13 heures avec Anthony Hopkins? Michel Houellebecq. Non, Florence Zeller. Avec son spectacle Par amour, quel humoriste utilise ses rapports amoureux pour se livrer et sortir de sa carapace? C'est Moon. Non, Paul Mirabel, quel boss? Accompagné avec le groupe de rock E Street Band, ont enflammé le stade Pierre-Mauroy à Lille en 2025. Bruce Springsteen. Bonne réponse. Bonne réponse, mais on reste à 10. Oui, on reste à 10 pour Dupond-Moretti. Il va être serré ce match, il va vraiment être serré ce match. Samuel, et toi aussi, tu repars avec 10 points pour ce premier tour. Ouais, c'est déjà ça. Non, voilà la fin de ce premier tour. Et regardez vraiment une demi-seconde ce tableau des scores parce que je crois qu'il vaut vraiment le détour pour ce dernier match de l'été. Regardez ça. Albacor actuellement est en tête, mais très courte tête à 12 points, juste derrière avec seulement 1 point d'écart. Informal et Teddy sont à 11 points et seulement à 1 point d'écart d'Informal et Teddy. Émilie et Samuel sont à 10 points. Philippe, quant à lui, est pour le moment en dernière place avec 7 points. Mais vous voyez, il n'y a que 5 points d'écart entre tous les participants. Alors autant dire que c'est un match extrêmement serré que vous nous proposez ce soir. Alors, sans perdre de temps, on va entamer immédiatement le second tour et on revient avec celui qui était donc le premier, c'est-à-dire Albacor. Il lui reste 6 thèmes qui lui sont disponibles. C'est à 2 doigts du vol de Sangria, c'est-à-dire que depuis le début, je voulais que Clara Luciani ait tête d'affiche. À 2 doigts, mais tant pis. Ah oui, mais c'est la règle, hein. Ça, on ne pouvait pas le savoir.
J'hésite entre espace lecture et crème solaire. Ça dépend si tu es bronzé ou si tu avais le visage tout blanc parce que tu avais mis le livre sur la tête. C'est une bonne question, ça. Espace lecture, allez, vas-y. Espace lecture, c'est validé. Je vais regretter. Quelques petites lectures durant l'été, Albacor? Oui, un très bon Mickey Parade. Je sais pas si ça va aider, ça. Je sais pas si ça va aider. Allez, est-ce que tu es prêt? Oui. La salle de 90 secondes commence maintenant. Quel auteur a écrit le poème de Madelo? Bonne réponse. Dans quel roman Marguerite Duras a-t-elle écrit dès le début de son livre L'histoire de ma vie n'existe pas? Putain, c'est dans L'amant. Oui, bonne réponse. Écrite et dessinée par Johan Sfar, quel félin d'Arabat d'Alger raconte... Le chat d'Iran. Oui, j'accepte, le chat, bonne réponse. Quel lieu maudit associé au diable fait référence à l'un des romans les plus célèbres de Jean Le Sand? L'enfer. Non, La mare au diable. Oui. Quel romancier américain songe-a publié Misery sous le nom de plume Richard Bachman? Bonne réponse. D'après le titre d'une bande dessinée parue en 79, quel héros vert? Bonne réponse. Dans son autobiographie Une vie publiée en 2007, quel rescapé raconte sa survie à Auschwitz-Birkenau? Passe. Simone Veil. Quel roman historique de Gustave Flaubert porte le nom d'une pâtisserie à base de pâte à choux? Passe. Putain. Salambo. Quel écrivain suisse a sorti son nouveau livre La très... Non, Dicker, Joël Dicker. Dans son livre Intérieur Nuit, quel journaliste révèle être bipolaire et avoir été diagnostiqué 8 ans auparavant? Bonne réponse. Prénommé Eugène. Comment se nomme le personnage d'Honoré de Balzac dont les aventures débutent dans le Père Goriot? Putain, c'est Grandet. Non, Rastignac. Quel roman de Dostoïevski relate la vie dans les bas quartiers de Pétersbourg, loin des fastes? Les frères Karamazov. Non, Crime et Châtiment. Quel prix est écrit en 1904 en réaction à la misogynie des... Bonne réponse. Quel conte raconte l'histoire d'un garçon futé, de la vache sans lait, de l'ogre toujours féroce? Non, Jacques et le haricot magique. Quel roman de science-fiction de René Barjavel reçoit le prix des libraires en 69? J'en connais un, je vais dire La Nuit des Temps. Bonne réponse. Je savais que j'aurais pas dit. Bon. J'ai paniqué. De toute façon, à partir de ce moment, Albacor, ton destin est scellé. Tu deviens le score de référence puisqu'au terme de ces 2 tours, tu repars avec 20 points. Est-ce que ce sera suffisant? On le verra tout à l'heure. Alors, Informal. Oui. Informal, la pression, là. Ouais, il y a un petit peu de pression, mais il y a toujours un petit peu de pression au fur et à mesure que les manches passent. Mais surtout, là, c'est surtout ton choix de thème qui va être déterminant. Ouais. Ben... Café, j'en bois pas. Portugal, Picardie, je suis nul. En géo, Maison Blanche, pas assez calé. Je vais mettre crème solaire. Je pense que c'est un peu de géo, j'en sais rien, donc on va prendre ça. Et ça, c'était le thème avec lequel hésitait Albacor. Ouais, j'ai eu peur qu'ils le prennent, justement. Je m'étais dit comme toi, je m'étais dit finalement, c'est peut-être de la géo, et géo, je suis très nul, donc finalement, je vais m'orienter sur l'autre. Ouais, pareil, mais bon, c'est le seul qui me va à peu près, donc... Et je suis certain qu'Informal vous laisse passe lecture. Non, pas du tout. D'accord, ok. Prêt? Ouais, on va essayer. La salle de 90 secondes commence maintenant. Rendu célèbre par la série, quelle capitaine américaine de surf est une cité balnéaire très convoitée par les stars hollywoodiennes? Je sais pas. Malibu, comment appelle-t-on l'espace de temps autour de la basse mer où le niveau de la mer est au plus bas? La marée basse Bonne réponse. Dans quel film tourné à Arcachon sorti en 2016? Franck Dubosc. Faut être plus précis. Camping 1? Non, Camping 3. Dans Coco Caline, qui s'est mis en scène dans un costume de panda en train de se déhancher devant un photocall représentant une plage paradisiaque? Doré. Bonne réponse. Situé dans le département de la Vendée, quelle île est souvent surnommée l'île aux Mimosas? Noirmoutier. Quel est le nom du crustacé qui utilise les coquilles vides des mollusques pour se protéger? Bonne réponse. Appelé crème solaire. Quel produit cosmétique est utilisé dans le but de réduire l'exposition de la peau au rayonnement ultraviolet du soleil? Passe. L'écran solaire. À quel peintre doit-on le tableau La baignade sur la plage peint dans la période proche de celle de la création de Guernica? Bonne réponse. Dans le mobilier de plage, quels accessoires sont souvent dénommés transat, bain de soleil ou chilienne? Des chaises. Oui, j'accepte. Caisse de plage, sortie au début des années 60, à l'aube de la révolution sexuelle. Dans quel film? James Bond contre Dr No. Appelé football sur sable ou soccer sur plage, soccer de plage. Quel sport? Le beach soccer. Quelle sorte de construction éphémère en sable les enfants jouent-ils en jouant sur la plage ou un bac à sable? Oui, bonne réponse.
Dans quel film la réplique du shérif Brody nous faudra plus gros Les Dents de la Mer? En 1883, quel peintre doit-on le tableau représentant la mer très agitée? Claude Monet, tirant son nom de l'expression loup cap erré et qui signifie en gascon le cap ferret. Ah, je suis con, les Dents de la Mer, je l'avais. Informal, on a passé un peu trop vite, j'ai l'impression. Ah ouais. Et j'espère que ça va pas te coûter ta place d'avoir fait ça. Je sais pas. En tout cas, pour ces 2 tours informal, tu repars avec le score de 17 points. Ouais. L'occasion peut-être pour Teddy, sur ces moments de faiblesse, de faire la différence. Surtout qu'il reste encore 4 thèmes, donc il reste pas mal de choix et peut-être l'un d'entre eux va lui plaire. Oui, moi je suis inspiré par la Maison Blanche. J'espère que c'est un truc sur les États-Unis. Ça me dirait bien. Maison Blanche, on valide ce choix? Ouais. Ok, c'est validé. En fait, Teddy, après avoir été empereur, il se voit déjà président. Exactement. Mais on voit bien l'idée, on t'a bien reconnu là sur le coup. Voilà. Allez, est-ce que tu es prêt? Ouais. Allez, la salve de 90 secondes commence maintenant. Depuis sa construction en 1909, quel bureau présidentiel représente en quelque sorte l'amitié entre les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne? Le bureau ovale? Bonne réponse. Assassiné d'une balle de la tête alors que le cortège présidentiel roulait dans la ville de Dallas qui aurait eu 100 ans le 29 mai 2017. Bah, c'est Kennedy. Bonne réponse. Quel président américain menace le patron de Tesla avec lequel il est en guerre ouverte de... Bonne réponse. Selon une tradition qui remonte à 1963, combien de volailles sont graciées par le chef d'État? Non, 2. Sous la présidence de quel homme politique la construction de la Maison Blanche débutait en 1792? Eh ben, c'est Washington. Bonne réponse. Quel est le nom de la journée se déroulant le 20 janvier où le président prête serment? L'institution. Non, l'investiture. Pendant quelle guerre Abraham Lincoln utilise-t-il la libération des esclaves? La guerre de sécession. Bonne réponse. Entre 95 et 97, quel président des États-Unis avait comme amante Monica Lewinsky? Oui, bonne réponse. Quel ancien cultivateur de cacahuètes de Géorgie est devenu président en 1977 et lauréat du prix Nobel de la paix en 2002? 77, c'est Bush, non? Non, Carter, Jimmy Carter. À 78 ans, quel ancien vice-président de Barack Obama est devenu le plus vieux candidat à accéder à la fonction suprême en 2020? Biden. Bonne réponse. Quel scandale est une affaire d'espionnage politique qui aboutit en 1974 à la démission? Bonne réponse. Après 8 ans à la Maison Blanche, qui prononçait son dernier discours sur l'état de l'Union devant le Congrès à Washington en 2012? Bush. Obama. Ne pouvant solliciter un 3e mandat, qui quitte la Maison Blanche le 20 janvier 61 se consacre à la rédaction de ses mémoires? 61, Johnson. Eisenhower. Sur chaque billet de $, est inscrite la devise américaine In God We Trust, que l'on peut traduire en Dieu. En Dieu nous croyons. Nous avons bonne réponse. Eh bien, Teddy, tu rejoins Albacor, puisque au terme de ces 2 tours, tu repars avec 20 points. Bien. Allez, maintenant à Philippe de nous rejoindre. Philippe, il a du chemin à rattraper, mais il pourrait très bien le rattraper s'il choisit le bon thème. Ah bah c'est pas du chemin, déjà, c'est On va très, rester très loin. optimiste. Ouais, on va rester optimiste. Tant qu'à faire, on va aller au plus loin, on va aller au Portugal. Ok, au Portugal, c'est validé. Déjà allé au Portugal? Pas encore. Déjà connu une portugaise? En sablé. Ah bah d'accord. Écoute, non, faut pas oublier de nettoyer au pinceau avant. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Alors la salve de 90 secondes commence maintenant. Appelé le bacalao, quel est l'un des poissons les plus populaires? Bonne réponse. Quel moyen de transport électrique de Lisbonne qu'on appelle Electricos est entré en service en 1901? Tramway. Bonne réponse. Quelle ville est connue pour la commercialisation du vin et de ses ponts sur le fleuve Douro? Bonne réponse. Connu pour son caractère provocateur, quel entraîneur du FC Porto est surnommé The Special One? Mourinho. Bonne réponse. Complétez cette comédie franco-portugaise et coécrite et réalisée par Ruben Alves, sortie en 2013, La Cage D'escalier. Doré. Quel océan qui rapprochait le Portugal d'autres peuples et cultures du monde baigne sa longue côte? Atlantique. Bonne réponse. Quel explorateur effectua 2 voyages en Inde et fut nommé vice-roi du Portugal en Inde en 1524? Vasco de Gama. Bonne réponse. Quelle librairie ouverte depuis 1906 est célèbre pour son design magnifique et son lien avec Harry Potter? Lélo. Mort à Padoue, quel religieux est très connu comme étant le saint qui aide à retrouver les objets perdus? Rita. Saint-Antoine. Au Portugal, la fleur symbolisant la libération du pays initiée le 25 avril 1974 pour le nom de révolution. Bonne réponse. Quelle pâtisserie typique de la cuisine portugaise signifie littéralement tartelette à la crème? Pastel Genata. Bonne réponse. Porte le nom d'un type de bateau de transport fluvial. Quelle plage est l'une des meilleures du Portugal pour la pratique du surf? Putain,
Le péniche, mais non. Bonne réponse. Quelle reine de la variété de son vrai nom, Theolinda Joaquina de Souza Lanza, est née à Beringen? De Souza. Bonne réponse. Quel sanctuaire national de l'Église catholique est un monument religieux représentant le Sacré-Cœur de Jésus? Fatima. Non, le sanctuaire du Christ roi. Ah. Il va être serré ce match. Philippe, au terme de ces 2 tours, tu repars avec 17 points. Ouais. Et il ne reste plus que 2 personnes à passer, mais avant ça, regardez le tableau des scores, tous ces retournements de situation. Vous pouvez le constater. Pour le moment, Albacor et Teddy sont quasiment sûrs de jouer avec nous. Ils ont 20 points déjà. Pour le moment, il y a une double égalité sur la 3e place de Informal et Philippe. Tous les deux sont à 17 points, mais il reste encore 2 personnes à passer, 2 personnes qui ont 10 points, donc ils pourraient très rapidement rattraper les 17 points, et on va commencer justement avec Émilie, qui fait partie de ces scores à 10 points. Émilie, ça va être très simple, il y en a un des 2 thèmes que tu vas garder, et l'autre tu vas le laisser à ton adversaire. Ça va être très rapide, puisque je connais pas du tout la Picardie, donc ça sera dose de café. D'accord. S'il te plaît. C'est pour te donner un petit peu d'énergie, c'est ça? Voilà, c'est ça. Voilà. Buveuse de café d'habituellement? Seulement le matin. Ok, d'accord. Mais là, on est le soir, donc il va falloir être tout aussi énergique. Est-ce que tu es prête? Ouais, ça va aller. Alors, la salve de 90 secondes commence maintenant. Quel groupe de musique français a connu le succès avec sa chanson À nos souvenirs à l'été 2018? 3 cafés gourmands. Bonne réponse. Dans quel générique y a-t-il un point d'interrogation qui ponctue le titre de l'émission présentée par Catherine Sellac? Bonne réponse. Comment s'intitule le bar culte de Friends, un établissement fictif situé dans le quartier new-yorkais de Greenwich? Bonne réponse. Aussi doux et subtil que la fleur de cerisier, quel fruit du caféier renferme le secret de nos petites graines de café? Je passe. La cerise. Quelle opération vise à cuire les grains de café pour en faire ressortir les arômes? Bonne réponse. Lors de quel concours de chant le rappeur estonien Tony Cash a interprété le tube Espresso l'Eurovision? De quel sitcom de 2001 la machine à café d'une petite entreprise et le théâtre de discussion entre employés? Caméra café. Bonne réponse. Quel écrivain américain mentionne le café de la paix dans son roman Le Soleil se lève aussi? Ernest Hemingway. En 64, quel Serge célèbre nous fait chanter avec ses premières paroles? J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. Bonne réponse. Quel est le pays qui cultive le plus de café au monde, suivi par le Vietnam et la Colombie? L'Éthiopie. Le Brésil. Portant le nom d'un gâteau, quelle variété désigne le nom du port où se déroulaient toutes les exportations de café? On passe. Moka. Quel mot désigne l'ustensile de cuisine utilisé pour préparer du café, faisant passer de l'eau chaude à travers du café moulu? Une cafetière. Bonne réponse. Quel insecte est associé au titre du film Butterfly Café sur les relations? Bonne réponse. Quel terme désigne aux Pays-Bas un établissement où on peut acheter et consommer du cannabis? Pardon? Coffee shop. Oui, j'accepte. Coffee shop. Bonne réponse. Ah, j'aurais pu faire mieux, crotte. Et pour le moment, Émilie, c'est suffisant puisque avec 2 tours, tu es à 19 points au total. Chouette. Mais tout va encore dépendre de Samuel. Samuel, tu le connais. La Picardie. J'espère que tu as des amis picards. Pas du tout. Alors, précision importante, tu es actuellement à 10 points, 9 bonnes réponses. Tu es à égalité avec Émilie. Une seule bonne réponse de plus. Et à ce moment-là, c'est la qualification pour la finale. Est-ce que tu es prêt, Samuel? Bah, il faut. Ah mon Dieu. Eh bien, bonne chance à toi. La salve de 90 secondes commence maintenant. Depuis le 1er janvier 2016, quelle nouvelle région est formée après avoir porté provisoirement le nom de Nord-Pas-de-Calais-Picardie? Paca. Non, Haute-France, connu pour son cathédrale qui a fêté ses 800 ans en 2020. Quelle ville est la capitale européenne de la jeunesse? Avignon. Non, Amiens. En 1918, quelle convention est signée à Rotonde entre la France et l'Allemagne dans le fameux wagon? Je sais pas du tout. Non, l'armistice, originaire de Reims, quelle Miss France élue en 2001 devient Miss Élodie Europe. Gossuin. Bonne réponse.
Quelle chanson est interprétée par le groupe français Les Fatal Picard qui a représenté la France au concours Eurovision en 2007? Ma chambre chouette, j'en sais rien. L'amour à la française portant le nom d'une crème fouettée. Quel château est situé dans la bonne réponse? Dans quel feuilleton télévisé Christian Barbier, alias Joseph Durtol, avait aimé le test à la fin des années 60 à bord de son Picardie? Non, l'homme du Picardie. Servi en plat, quelle crêpe est née à Amiens à l'occasion d'une foire des expositions durant les années 50? Bon, la ficelle Picarde. Prénommé Arnaud, quel cycliste beauvaisien a été sélectionné par son équipe pour distonner le Tour de France cette année? Arnaud. Je sais, non. Passe. Arnaud démarre. Quelle capture par les Bourguignons a eu lieu durant le siège de Compiègne à Margny-les-Compiègnes le 23 mai 1430? Rien du tout. Jeanne d'Arc, dans quel département français les habitants sont appelés les Axonnais et Axonnaises? L'Aisne. Bonne réponse. En tant que haut lieu ornithologique, quel espace naturel protégé? Les oiseaux. Non, la baie de Somme, on demandait l'espace. Alors par contre, on retiendra quand même, Samuel, que tu nous as foutu Avignon dans la Picardie. Mais je sais pas, je suis né en géo. Ah oui, c'est-à-dire que là, il faut plier fort la carte sur le coup, là. Évidemment, on embrasse tous les Avignonnais et tous les Avignonnais. Oui, je suis censé aller à Avignon dans 2 ou 3 semaines. Ah oui, ben voilà. Ceci explique cela. Mais en tout cas, Samuel, malheureusement, ce ne sera pas suffisant puisqu'au terme de ces 2 tours, tu repars avec 13 points. Et les 2 tours, ils sont maintenant terminés. Ça s'est joué très serré, vous l'avez compris. Regardez le tableau des scores. Et elle a réussi à faire le break, notre Émilie. Elle remporte avec 19 points la 3e place, à 1 point des 2 vainqueurs, Albacor et Teddy, qui sont à 20 points. Bravo à vous 3. Alors, on va quand même parler avec les autres qui ont pas mal démérité. Informal, la 4e, ça sera pas pour ce soir, mais quand même 17 points. Ouais, quelques regrets sur certaines réponses. Malibu, j'aurais pu l'avoir. Camping 3 aussi, si j'avais réfléchi sur la date. Les Dents de la Mer aussi, mais bon, c'est pas grave. Et comme je le dis toujours, ne pas confondre vitesse et précipitation. Bravo à toi quand même. On sait que tu restes un grand champion, évidemment, ici au sein de ce serveur. Bravo. Philippe, toi aussi, tu termines avec 17 points, ouais. Trahi par la Tour Eiffel, oui. Ouais, c'est mauvais choix. J'aurais dû partir en Picardie, là. J'aurais fait bien mieux. Tant pis. T'aurais fait bien mieux, oui. Écoute, pour la prochaine fois, tu nous ramènes des ficelles Picard, d'accord? Y a pas de souci. Allez, merci à toi. Et puis Samuel, 13 points, Samuel. Ah oui. Bon, la Picardie, c'est ce que je voulais pas depuis tout le début. Tout le monde, peut-être. Mais c'est bien joué quand même, hein. Franchement, Samuel, tu as quand même montré que tu savais aussi faire de beaux scores, donc bravo à toi. Et merci d'avoir joué avec nous. Merci à vous 3 d'avoir participé. Je rappelle que nos 3 qualifiés pour la finale sont Albacor, Teddy et Émilie. Moi, je vous le dis, après des scores aussi serrés, ça va être une finale d'enfer qu'ils vont nous proposer, nos finalistes. Et c'est tant mieux, puisque c'est la dernière de l'été ce soir pour les 5 ans de Games Club TV. Alors surtout, ne bougez pas de votre vidéo. On revient dans quelques instants, jusqu'après cette courte pause. À tout de suite! Merci de nous avoir rejoints pour cette dernière partie de ce dernier match de l'été du grand concours qui célèbre les 5 ans de Games Club TV. Et je vous l'avais dit, on a un beau panel de finalistes ce soir avec Albacor, Teddy, Émilie qui nous ont rejoints pour essayer de rejoindre Ralph, Berry et Fabre qui ont déjà remporté leur place de champion. Il reste une dernière place ce soir à remporter. Bravo en tout cas les amis pour vous être qualifiés ce soir.
Voilà, je me sens bien seul là en ce moment. Ouais. Le meilleur Merci. Ah oui, c'est vrai, je suis pas assez payé, ça, je suis d'accord avec toi. Avant de démarrer cette finale, vous le savez, on doit à nouveau déterminer votre ordre de passage. Et comment on fait pour déterminer votre ordre de passage? Eh bien, on passe évidemment par le déchiffrer le code. C'est le même principe que la manche précédente, vous le savez déjà. Donc la régie, vous pouvez m'afficher le code qui est le 226274. Nous recherchons une couleur. Top, c'est parti. 2. Ah, l'un d'entre vous a trouvé le bon mot. 2, 6, 2, 7, 4. Nous recherchons une couleur. Quelle lettre se cache derrière le premier 2? Quelle lettre se cache derrière le deuxième 2? Etc. Tentez plusieurs propositions et je vous aide un tout petit peu. La première lettre que nous recherchons, c'est la lettre C. Et fini. Le mot que nous recherchions était donc canari. Et voici votre ordre de passage. Jouera en première position Albacore. En deuxième position, Teddy. Et fermons la marche. En troisième position, Émilie. Vous connaissez désormais votre ordre. Il est temps de jouer avec vous cette manche finale que vous connaissez. Il s'agit de la manche des cases. Face à vous, 30 cases que nous allons révéler dès maintenant. Derrière chacune de ces cases, 2 questions se cachent, une facile, une difficile. Vous sélectionnez une case, vous choisissez une difficulté et vous avez 10 secondes pour me donner votre réponse. Une bonne réponse à une question facile, c'est 1 point. Une bonne réponse à une question difficile, c'est 2 points. Attention, vous l'avez remarqué, il y a également des cases mystères. C'est les petites cases avec les points d'interrogation derrière. Ces cases, une toute autre thématique, elles sont toutes liées à un même thème. Et si jamais vous promenez une de ces cases et que vous me donnez une bonne réponse, à ce moment-là, le risque sera payant puisque cela vous rapportera 3 points. Est-ce que tout est clair pour vous? Oui. Clair. Vous êtes 3, mais au terme de 8 tours, seul l'un d'entre vous deviendra champion du grand concours. Nous démarrons avec le premier dans l'ordre de passage, Albacore. C'est à toi d'ouvrir le match ce soir. Alors, je suis d'Avril, ma mère est d'Avril, donc je vais tenter la 4. Case 4. Oh non. Case mystère. 3 points pour cette question, Albacore. La voici. En athlétisme, quelle partie du corps compte dans une photo finish 10 secondes? J'ai envie de dire le pied. Pardon? Le pied. C'est pas ça. Ouais, non, je suis nul en sport, donc c'est pour ça que j'ai soupiré. C'est qu'est-ce que tu as dit comme réponse? Excuse-moi. Le pied. Non, pas le pied malheureusement. Il s'agissait du torse. D'accord. Albacore, pour le moment, pas de points. On continue avec Teddy. Il va peut-être marquer ses premiers points. Alors, moi je suis de février, ma femme est de janvier, donc je vais prendre la 9. Ah, de l'athlétisme aussi. Ok, il n'y a plus aucune logique. Ok, plus aucune logique, plus rien. Je vais faire comme si j'avais oublié. Voici la question, Teddy. 3 points pour cette question. Lors des JO de Paris 2024 au 110 mètres haies, quel est le temps réalisé par le sprinter Freddy Crittenden à près de 5 secondes du leader lors de sa série? 10 secondes. Bah, je vais dire le temps, je vais dire qu'il a fait 16 secondes 42. Non. Mauvaise réponse. On peut même pas dire 17, on peut même pas accepter 17 secondes puisqu'il s'agissait de 18 secondes. Ah ouais, bon, je suis un peu loin. Et il dit malheureusement pas de points. Émilie, seule femme du jeu et peut-être seule championne ce soir. Quel cas choisis-tu? Allez, la 26. Case 26, on joue pour les points avec une nouvelle case mystère et 3 points peut-être derrière cette question, Émilie.
Lequel joueur brésilien le président Macron a-t-il repris la phrase mythique « Champion mon frère » pour fêter la victoire du PSG en Ligue des Champions? 10 secondes. Un joueur brésilien. Vite, une réponse. Non, je sais pas. Je crois que je l'avais. Oui, c'était quoi? Marquinhos. Non. Ah. Non, il s'agissait de Lucas Moura. Ou Lucas Ah bah Moura, pas de regret. Hein. Ouais, pas de regret, mais malheureusement... pas le point non plus. pas de point. Le match est extrêmement serré. Albacor, je rappelle quand même, et c'est très important. Albacor, tu joues ce soir pour ta 3e victoire, ça veut dire que cela te mettrait en égalité avec Informal et Gargazotte. Ok. Je dois avouer que j'ai beaucoup trop peur des points d'interrogation maintenant, vu que c'est un peu ma bête noire le thème. J'ai pas de chance, donc je vais tenter la 14 en difficile. 14 ans difficile, c'est ton choix. Tu préfères la zone de confort. Est-ce que ce sera payant? En tout cas, voici 2 points sur cette question, Albacor. Dans Minecraft, le film, comment s'intitule la chanson parodique devenue l'un des 100 morceaux les plus écoutés au monde? 10 secondes. Il y en a plusieurs, mais je vais dire Lava Chicken. Pardon? Lava Chicken. Je demande confirmation. Lava Chicken. Oui, on a compris. Ok, on l'accepte. Bonne réponse, Albacor. Et tu ouvres la marque avec 2 points. Autour de Teddy, je l'espère de marquer quelques points. Teddy, de son côté, lui, il joue pour sa 2e victoire. Eh ben, on va prendre 16. 15-16. On reste dans le thème mystère, c'est le choix de Teddy. Et 3 points pour ce choix, peut-être, à la clé. À 3 près, combien de globes de cristal le quintuple champion olympique Martin Fourcade a-t-il remporté? 10 secondes. Alors, je crois qu'il est à 14. Mauvaise réponse. Il est en fait beaucoup plus haut que ça, c'était 33. D'accord. J'ai dit malheureusement pas de points. Émilie. Il y a encore un peu Moi, de je vais choix. prendre la 2. La 2. 2, mais en facile ou en difficile? En difficile, d'accord. On évite les cases sportives, en tout cas les cases des thèmes mystères. Et 2 points pour cette question, Émilie. Qui a dit « Je ne bois du champagne qu'à 2 occasions, quand je suis amoureuse et quand je ne le suis pas ». 10 secondes. Je l'ai su. 5 secondes. Simone de Beauvoir, mais non. Non. Mauvaise réponse. Il s'agissait de Coco Chanel. Ah, mais oui. Émilie, toujours pas de points. Albacor. C'est le 3e tour maintenant. Regarde. Je vais prendre la 6 en difficile. 15-6 en difficile. Elle vaut 2 points cette question, la voici Albacor. Dans quelle émission pour enfants a-t-on pu voir Elmo, Toccata, Mordicus et Macaron le glouton? 10 secondes. One Sesame Street. Pardon? One Sesame Street. Oui, j'accepte. Bonne réponse. Bonne réponse. Ou un rue Sésame. Oui, c'est un rue Sésame. Un rue Sésame en français pour ceux qui connaissent. Et ça te fait à nouveau 2 points, Albacor. Alors, Chris ne m'en veut pas. Je vais un peu baisser le son pour mieux entendre les participants. Allez, on poursuit maintenant avec Teddy, qui voudrait bien ouvrir son score. Bah oui, en plus c'est des questions normalement qui devraient bien me convenir, 21. Ah bah on va le voir, 15-21, on reste dans les cases mystères. Et on tente à nouveau 3 points sur cette question, la voici. Quelle activité physique pour développer le corps dans un but essentiellement esthétique signifie littéralement construire le corps? 10 secondes.
Normalement, c'est du bodybuilding. Bonne réponse. Ah. Et ça y est, tu ouvres le compteur, Teddy, avec 3 points. C'est que je pensais Émilie, qu'est-ce qu'on fait maintenant? La 7 en difficile. Case 7 en difficile. Et je rappelle que, te concernant, Émilie, tu joues pour ta première victoire. Voici la question, Émilie. Elle vaut 2 points. Quel homme célèbre composa la 6e bande originale du film Les diamants sont éternels? 10 secondes. « 5 secondes. J'en ai aucune idée. Alors c'est un petit peu le compositeur d'origine, on va dire ça d'une certaine manière, des James Bond. C'était John Barry. Ah ouais, mais non, j'aurais pas retrouvé. Émilie, malheureusement, pas de points. Pas grave. 4e tour maintenant. Et Albacor qui espère garder sa place de leader. Quel cas choisis-tu, Albacor? J'hésite. 17 en difficile. La 17 en difficile. On va voir dans quel univers on part, mais surtout 2 points pour cette question, Albacor. Quel mot féminin provient d'un éventuel 5e élément qui complète les 4 éléments de base? 10 secondes. On dit une éther, bah moi je dirais l'éther, mais c'est pas ça. Non. Bon, bah, oui. Mauvaise réponse. Il s'agissait de la quintessence. Ah oui, bon, non, je l'aurais pas retrouvé. Albacor, malheureusement, pas de points. Une occasion, peut-être, pour Teddy, de faire la différence avec son choix de case. La 28. Case 28. On a décidé de rester dans le thème mystère. Et donc peut-être 3 points sur cette question, Teddy. Quelle Dijonnaise devient la première Française à atteindre les demi-finales du tournoi de Roland-Garros depuis 2011? 10 secondes. Louis Boisson. Bonne réponse. Et Teddy, ça te fait à nouveau 3 points. Bien joué. On repart maintenant du côté d'Émilie. Qui aimerait bien débloquer son compteur. Qui aimerait bien, ça je devine. Hein. Ouais, j'aimerais bien. Allez, la 29. En facile ou en difficile? Non, en difficile, allez. On reste dans le difficile, on est joueuse. Mais oui. Voici cette question à 2 points, Émilie. Quelle roche argileuse est employée depuis des millénaires pour fabriquer de la vaisselle en porcelaine? 10 secondes. Je vais dire l'argile, mais c'est pas si simple que ça, donc non, je sais plus. Mauvaise réponse. Il s'agissait du kaolin. Ah oui. Pas de points sur cette question, Émilie. Toujours pas. Jetons maintenant un coup d'œil au tableau des scores. À mi-parcours de cette finale, pour le moment, celui qui est en tête, c'est Teddy avec 6 points. De son côté, Albacor n'est pas très loin, mais a quelques points rattrapés, 4 points au total. Et quant à Émilie, elle doit encore ouvrir son compteur, on l'espère, pour les questions à suivre. On poursuit avec Albacor pour ce 5e tour. Alors, il me fait très peur. Il se trouve que j'avais Loïs Boisson, donc... Et j'avais bodybuilding aussi, donc... On va prier tous les dieux. Je vais prendre la 11. On va prier tous les dieux. On repart donc sur la case mystère avec toi, Albacor. Est-ce que ce risque sera payant? En tout cas, voici cette question pour 3 points. Quelle est la nationalité de Zoltán von Halmay, célèbre pour nager le crawl? 10 secondes. Il est hongrois, je crois. Bonne réponse! Risque payant, Albacor. Félicitations, ça te rapporte 3 points. On poursuit maintenant avec Teddy, qui, à mon avis, va continuer sur les cases mystères, je pense. Et oui, mais c'est bien joué d'Albacor de me les piquer. Le 19. La case 19. Il restera encore une case mystère après ça.
Mais voici ta question mystère pour 3 points, Teddy. En France, à partir de quelle année la Fédération française de padel a-t-elle été créée? 10 secondes. « 5 secondes. Pardon? 2017. Non. Mauvaise réponse. C'était beaucoup plus tôt que ça, c'était 1989. Wow, sans regret. Teddy, malheureusement, pas de points. Émilie. Ouais. Allez, on va essayer de marquer des points, Émilie. Essayer de marquer des points, donc on va faire la 15, mais en facile. Casse 15 en facile. On joue pour 1 point, mais ça te permettrait d'ouvrir le compteur. Émilie, voici ta question. Je vais faire Fanny déjà. Quel légume doit son nom à sa taille qui est proche de celle d'une cerise? 10 secondes. « 5 secondes. Non, je vois pas. Décidément, ça veut pas. Hein. Bonne réponse, il s'agissait de la tomate. Oui, mais la tomate, c'est un fruit. J'y ai pensé bien sûr à la tomate. mais c'est les deux. Mais... Ah, mais la question m'a induite en erreur, ouais. Non, bien sûr que la tomate, oui, cerise, bien sûr. Émilie, malheureusement, pas de points. Albacor. Il reste une case mystère. Alors, est-ce qu'on est le joueur ou pas pour ce 6e Je sais pas tour? parce que j'avais pas le paddle, donc... Tant pis si c'est question niveau paddle, je vais prendre la 23. Hein. Ok. On sabote Teddy pour une case mystère à 3 points, mais est-ce que ce risque sera payant? Voici ta question, Albacor. Au baseball, quel anglicisme définit un coup sûr qui permet au frappeur de passer par toutes les bases d'une seule frappe? 10 secondes. Un home run. Bonne réponse. Bon choix de question, Heureusement que j'ai pas eu Albacor. le paddle. Et ça te fait c'est dur à 3 points. rattraper, là. Bien joué. Teddy. Ouais. Il faut que je rattrape, donc je vais prendre une difficile en 30. Case 30. Question difficile pour 2 points cette question, Teddy. La voici. Quel acteur incarne un escroc que poursuit Tom Hanks dans Arrête-moi si tu peux? 10 secondes. Leonardo DiCaprio. Bonne réponse. Et Teddy, ça te rapporte 2 points. Émilie. Je désespère un peu. La 25 en facile. Case 25. Case facile. Et pour 1 point, voici ta question, Émilie. Depuis le 4 juin 2025, quel site revendique 7 millions de visites par jour en France est aujourd'hui fermé? 10 secondes. J'hésite. Je veux dire Pornhub. Bonne réponse. Et Émilie, ça te rapporte 1 point. Voilà, je suis pas Fanny, c'est déjà ça. On entame ce tour suivant avec Albacor. Le problème, c'est que je vois pas très bien ce que c'est la 20. Il n'y a pas que la 20, hein, il en reste encore pas mal. Hein. Oui, je sais. Pour ce 7e tour. Non, je vais prendre la 5, allez. En difficile. Case 5 en difficile. Elle vaut 2 points cette question et la voici, Albacor. Dans Vox Populi, la voix du peuple sur Paris Première, quel humoriste pose des questions aux Français? 10 secondes. Ah putain, je sais plus. Je sais plus. 5 secondes. Ah, Nora Hamzaoui. Non. Mauvaise réponse. Il s'agissait de Laurent Baffy. Ah, ok, d'accord. Albacor, malheureusement, pas de points. Teddy. Bon, bah, je suis musicien, je vais quand même essayer la 10. Quasi en facile ou en difficile? Bah, en difficile. D'accord. 2 points sur cette question, Teddy. La voici.
Quel violoncelliste a joué le morceau intitulé Une sarabande de Bach au pied du mur de Berlin ayant fait le tour du monde? 10 secondes. Rostropovitch. Bonne réponse! Et ça te rapporte 2 points, Teddy, bravo. Émilie. Allez, la 3. En facile La ou en 3 en difficile? difficile. En Ouais, difficile. difficile. Allez, on va jouer pour les points. Parce que ça peut te rapporter 2. Émilie, la voici cette question. Quel est le premier département producteur de la truffe noire en France? 10 secondes. C'est le Vaucluse. Non. Mauvaise réponse. Il s'agissait de la Drôme. Ah, c'est juste à côté. Émilie, Mais non, on malheureusement, croit que c'est dans le Périgord, mais non, en fait, c'est en Provence, ouais. pas de points. Albacor, attention, il s'agit désormais du dernier tour de jeu. Autant dire que ton choix de case, ton choix de difficulté va être déterminant. Ça m'inspire pas grand chose, je vais prendre la 24 en difficile. Case 24 en difficile. On joue peut-être pour une victoire ce soir, mais pour 2 points Albacor, voici ta question. Quel est le nombre d'abonnés sur Instagram, TikTok et YouTube confondus où Monsieur Prof publie des vidéos pédagogiques et éducatives? 10 secondes. 2 millions, allez, vas-y. Bonne réponse! Et Albacor, ça te rapporte 2 points. Bravo. Teddy. J'avais failli prendre cette 24 en difficile, j'étais content de pas tomber dessus, mais finalement... donc là, je vais partir sur la 1 en difficile. Je suis obligé de prendre difficile, d'avoir 2 points de plus que moi. Et c'est important, en effet, de jouer cette question difficile, Teddy. Elle peut te rapporter 2 points et te garder dans la course, Teddy. Quel réalisateur affirme s'être inspiré des œuvres de Stefan Zweig pour écrire le scénario de son... Je vais la refaire, 3-4. Quel réalisateur affirme s'être inspiré des œuvres de Stefan Zweig pour écrire le scénario de son film The Grand Budapest Hotel? 10 secondes. Je me souviens plus du réalisateur, je me souviens plus. 5 secondes. Burton. Pardon? Burton. Non, mauvaise réponse. Il s'agissait de Wes Anderson. T'as dit malheureusement pas de points. Émilie, un dernier choix de case pour toi, mais cela ne changera plus l'issue. Ça ne changera pas grand-chose, mais comme je t'aime beaucoup, Nicolas, je vais prendre la 8 avec le petit cœur, mais en facile. C'est gentil. Oh, c'est gentil. Oh, c'est gentil. Ah, c'est gentil. Allez, pour un point que je te souhaite, Émilie, voici ta question. Ah bah oui. Quel geste affectueux fait référence à l'apôtre Judas qui révéla aux religieux où se trouvait Jésus? 10 secondes. Le baiser? Bonne réponse. Ça te rapporte 1 point, Émilie. Bravo. Ouais. Notre vainqueur ce soir tutoie les étoiles. Il vient de rejoindre Informa les Gargazotes pour une 3e victoire. Avec ses 12 points, c'est Albacor qui est le champion de ce 5 ans de Games Club TV du grand concours. Bravo. Ouais. Bravo, Albacor. Merci. Et Albacor, au nom de toute l'équipe de Games Club TV, je te remets le trophée virtuel du grand concours. Merci, je le poserai sur mon étagère virtuelle. Ça a été vraiment la dernière question qui a été déterminante, hein, j'ai l'impression. Là, Monsieur Prof, un petit peu de hasard, on l'a senti, mais ça a été le hasard qui a été payant pour ce coup. Ouais, ça je suis d'accord, mais je remercie le hasard pour m'avoir permis de rejoindre ce club très fermé et on espère qu'il me sourira une prochaine fois encore.
Maintenant, il faut faire le break parce que tu es en 3e victoire. Ça y est, tu as égalité avec Informal et Gargazot. Tu joues désormais pour essayer de faire le break avec la 4e victoire. Oui, je vais m'entraîner dur pour cela. Donc, j'espère revenir le plus tôt possible. Allez, bravo à toi. On va quand même avoir quelques mots de nos autres participants. Teddy, ça s'est vraiment joué de peu. Il y a eu des retournements de situation dans les scores. Franchement, c'est dommage. À une question près, tu pouvais encore continuer l'aventure. Ouais, j'étais en position de jouer stratégie. Donc, il prend la 24 que je voulais prendre. Et finalement, ça m'oblige, comme il a juste, ça m'oblige à prendre une question difficile sur Grand Budapest Hotel. Je serais curieux de savoir la question facile de Grand Budapest, parce que s'il se trompe, évidemment, je prends une question facile sur Grand Budapest. Et je sais pas si je l'aurais eu, mais étant donné, il m'a mis la pression suffisamment pour que j'échoue. Ça reste quand même 10 points. Et pour une finale, c'est très bien. Bravo à toi, Teddy. Puis il a été me chercher les questions sport, il a bien fait. Ouais, il a bien fait, oui, en effet. Et puis évidemment, pour terminer, Émilie, notre camarade joueuse, qui a un peu joué de malchance ce soir, surtout. Ouais, un petit peu, parce que j'avoue quand même qu'il y avait d'autres questions pour lesquelles j'avais la réponse. Ça m'aurait probablement pas permis d'arriver au niveau des garçons, mais ma foi, c'était ma première finale, donc je me laisse toujours une marge de progression, et c'était très sympa. Merci en tout cas pour ta bonne humeur, ton énergie, et tu restes quand même finaliste, donc ça reste un beau parcours pour ce soir. Bravo à toi. Je suis contente, merci beaucoup. Merci à vous deux d'avoir participé et surtout encore une fois, félicitations à toi Albacor pour cette grande finale. Alors, l'aventure grand concours, elle va se poursuivre évidemment maintenant que la rentrée est actée, puisque les prochains rendez-vous, ça va être 2 spéciales 12 coups qui seront proposés respectivement le 27 septembre avec notre camarade Sébastien et également le 4 octobre avec notre camarade Yarno. Alors, autant dire que les 15 ans de l'émission favorite de TF1 et de Jean-Luc Reichmann n'est pas encore tout à fait terminé, et on verra qui sera sacré grand champion parmi les grands maîtres de midi et les grands chouchous qui ont vibré durant toutes ces années dans l'émission. Voilà, cette édition du grand concours, les 5 ans de Games Club TV, cette grande saga de l'été est maintenant terminée. Je remercie évidemment tous les participants qui ont participé avec nous durant ces 4 éditions. Je remercie évidemment nos camarades animateurs, Albacor et Sébastien, qui ont assuré la première manche. Et merci également à tous les organisateurs de Games Club TV qui nous ont permis de pouvoir réaliser cet événement. Merci à notre rédacteur Alexis pour sa qualité avec toutes les questions. Et évidemment un tonnerre d'applaudissements pour notre camarade Chris qui a assuré la bonne tenue de cette émission ce soir. Bravo. Bravo. Et merci à vous une nouvelle fois de nous suivre depuis 5 ans dans toutes ces aventures et de nous donner autant d'énergie à continuer d'année en année dans nos parcours et dans ce qui nous fait vibrer, c'est-à-dire l'univers du jeu et du quiz. C'était en tout cas Nicolas Descamps qui vous dit à la prochaine. Passez une belle soirée. Croyez en vos rêves. Ciao!